Bosco Del Rey sur Radio Campus, vous êtes sur le 88.1 et c'est What the Fac, le magazine étudiant. Micro-anecdote. C'est lundi, on retrouve Chamim pour les micro-anecdotes. Salut. Salut Léo, salut à tous aux auditeurs si vous venez de nous rejoindre. Alors, ta chronique attire du monde, hein. Il y a Camilla, une nouvelle bénévole qui est avec nous dans le studio. Il y a également Célia et Nicolas. Nicolas, notre cher Nicolas. Alors, nous parlons aujourd'hui, dans la bonne humeur, de Neck Nomination. Je pense que vous avez... Alors, Neck Nomination pour les... En français. En français. Et comment on dirait en anglais, Camilla? Nomination. Nomination, on l'a dit. Neck Nomination. Neck Nomination. Oui. Alors, Neck Nomination qui veut dire... Enfin, Neck Your Drink, ça veut dire, en argot anglais, ça veut dire Cul boire sec. à cul sec, comme tu dis. Et donc, il s'agit d'un jeu... Que ce soit clair. Alors, il s'agit d'un jeu qui consiste à se filmer en train de boire un verre cul sec et ensuite défier 3 de ses amis de le faire à leur tour dans un délai de 24 heures. Alors pourquoi 3, Chamim? Alors, c'est une très bonne question, Nicolas Loubert. Je n'ai pas la réponse, malheureusement. Merci, Chamim. Mais beaucoup ont réinventé les règles au-delà de 3. Hein. Beaucoup plus de d'accord. nominés. Ah oui, D'accord. Bon, mais Ça va, Merci volo. Célia. sans plus tarder, je vous propose d'écouter la réaction des gens par rapport à Neck Nomination sur le 88.1. Désolé pour hier soir d'avoir fini à l'envers. Promis demain j'arrête de boire. Hier c'était la dernière. Oui, j'ai connu Neck Nomination par le biais de Facebook, parce que mes amis le font, enfin la plupart. Donc moi je suis pas du tout d'accord, je trouve ce jeu un peu absurde. Enfin je suis pas d'accord parce que moi mes amis ont essayé de me nominer, je leur ai dit que ça servait à rien parce que je le ferais pas. Ils se croient plus intéressants parce que bien sûr ils font les moutons, ils suivent le troupeau et ils ont l'impression qu'en buvant de l'alcool ils vont être plus rebelles sûrement et montrer qu'ils sont capables de le faire. Mais bon, je trouve que c'est vraiment pas une bonne idée, surtout qu'on voit qu'il y a déjà eu 2 morts. Mais bon apparemment ça ne les gêne pas. Je trouve que ce serait plus intelligent on va dire de faire des bonnes actions, genre... j'ai fait une bonne action, voulu le faire, mais bien sûr ça marcherait pas parce qu'ils ont pas envie de rentrer dans la société et montrer qu'ils sont bien, blablabla. Ils l'ont pris comment quand t'as refusé? Ils étaient pas d'accord, ils disaient que j'étais une poule mouillée, que c'était vraiment... Mais boire un QC comme ça un peu mieux de l'après-midi tout seul devant son ordi, je trouve que c'est pas vraiment très intéressant et ça n'amène à rien. Bon, après boire un verre, je pense pas que ça peut nous amener à être par exemple dépendant de l'alcool ou avoir envie de faire d'autres bêtises comme ça on va dire. Mais par contre, je trouve que c'est plus inquiet de voir que les gens vont... Enfin en fait il y en a un qui le fait, il y a tout le monde qui veut le faire et ça je trouve c'est vraiment inquiet parce qu'on voit... C'est hallucinant de voir en une semaine l'ampleur que ça a pris et tout le réseau Facebook en fait qui le fait quoi. Il y a vraiment tout le monde, il doit y avoir 2-3 de mes amis qui l'ont pas fait donc c'est vraiment impressionnant. C'est juste ça, après je pense pas que ce soit inquiétant, enfin, j'espère que ça va s'arrêter vite. Mais bon, vu que ça, je sais pas comment ça va s'arrêter parce que il y en a un qui le fait, il nomine et il y a vraiment pas de fin donc on verra bien. Mais bon, pour moi c'est pas inquiétant mais c'est assez aberrant de voir qu'ils prennent du plaisir à faire ça en fait. Mais je sais pas, rappelez-moi, je me souviens pas les gars. Oui, j'ai entendu parler de ce phénomène par les réseaux sociaux. Je pense que c'est plutôt débile en fait, parce que bon voilà, c'est vraiment boire, pour impressionner les gens et pour faire comme les autres aussi. Les médecins sont inquiets pour cette pratique. Alors, oui, je pense, oui. Alors les médecins sont inquiets par cette pratique, mais je pense que c'est plutôt justifié parce que ça fait partie du phénomène global d'alcoolisation des jeunes. C'est un phénomène nouveau dans la pratique d'alcoolisation prématurée des jeunes. Et ça ne va pas en s'améliorant, d'autant que la consommation d'alcool est assez grande. D'un coup, ça ressemble un peu à du binge drinking. Alors pourquoi c'est arrivé, je sais pas, pourquoi ça a été inventé. Bon, c'est certainement pas un prix Nobel qui l'a inventé, mais alors pourquoi ça a du succès? Parce que c'est un peu pour impressionner les copains, c'est pour faire comme les autres, voilà. Et puis parce qu'apparemment selon certains, c'est marrant. Alors deux solutions, soit je ne répondrai pas, j'ignorais complètement cette nomination, ou autrement je répondrai sans relever le défi, mais en expliquant en expliquant à quel point les gens qui font ça sont un peu bêtes. Qu'à vivre en hauteur, c'est mieux que de se pendre. Le truc d'alcoolique là? Ouais, je connais. Vu que c'est dans Facebook, moi je suis pas trop fan. Après, je trouve que c'est encore une fois de plus un truc pour s'afficher, montrer, faire un peu comme les petits moutons des autres quoi. J'ai l'impression que surtout ceux qui le font pas vont être un peu ah toi tu l'as pas fait, t'es nul. Les médecins en France sont inquiets. Est-ce que c'est justifié? Oui, je pense. Bon après, il s'agit de boire que un verre, donc ça va, mais après ça reste dans la logique de se biturer la tronche, donc
Ils ont peut-être des raisons de s'inquiéter, mais bon, ça va, c'est juste un verre ou une bière. Donc c'est pas non plus une vidéo où ils finissent, ils vomissent comme éthylique. Donc c'est gentil, quoi, on va dire. Quoi, Irlande, les Russes, on n'est pas dans la même classe. Niveau alcool, on n'est pas dans la même catégorie, je crois. Ouais, je pense, ça va être une petite mode. À part si peut-être les étrangers commencent, s'il y a un mouvement en crescendo, quoi. Si ça va de plus en plus haut, plus en plus, peut-être que ça s'arrêtera pas. Mais moi, je pense que c'est une petite mode, comme il y a eu avec le Harlem Shake et compagnie, les flash mobs, tout ça. Tu seras jamais tenté de le faire, toi? Mais je me suis posé la question. Après, on m'a pas nominé, donc voilà. Qui ont te nominé? Je sais pas. Ouais, c'est vrai que je me poserai la question. Soit je me la pèterai, je le ferai pour me la péter aussi, ou ça je le ferai pas, ou déguisé ou quelque chose de rigolo, ouais, pour changer un peu, être original on va dire. Ouais, peut-être, mais bon, vu que je suis pas trop sur Facebook, ça m'étonnerait que... Non, c'est rigolo quoi, mais bon, c'est pour se montrer quoi, s'afficher. Après c'est le but de Facebook, je trouve, un peu s'afficher, se montrer. Donc voilà, ceux qui veulent le faire ils le font. Les témoignages d'étudiants sur la NEC Nomination réalisée par Shamim. Bon là il y a eu un peu et oui, on a retenu pas mal d'expressions, notamment poule mouillée, binge drinking, bituer la tronche que je ne connaissais pas. C'est comme ça qu'on dit, bituer la tronche. Biturer la tronche. Alors des réactions peut-être, Célia? Alors moi je trouve ça complètement absurde, mais bon on dit tous ça, mais on le fait tous. Moi j'avais une hantise, c'est de me faire nominer parce que je savais pas justement s'il fallait jouer le jeu ou faire la poule mouillée. Mais je pense que si j'aurais été nominée, je l'aurais pas fait. Parce que vu les risques aujourd'hui, où on s'affiche sur Facebook avec nos employeurs, nos maîtres de stage, je pense que c'est vraiment grave de faire ça. Donc à surveiller son image sur Facebook, et je trouve ça ridicule, complètement ridicule. Nicolas, un petit mot? Moi je suis assez d'accord avec Célia. De toute façon on m'a pas nominé non plus. Je sais pas pourquoi on n'est pas nominé, Célia, nous. On n'est pas des fêtards dans la rue. Je n'ai pas été nominé non plus. Léo, non? Moi non plus, mais moi je l'aurais pas fait. Hein. Tu l'auras pas fait? Mais tu vois, j'aurais pensé le contraire. Ah bon, pourquoi? Mais non, mais c'est dingue, tu vois, tu disais, Célia, je saurais pas comment mettre si on nominait. Enfin, c'est dingue la pression sociale qu'il y a derrière. Ah oui. C'est rien, et pourtant on se met une pression, on se dit mais si je le fais pas, ils vont se moquer de moi et tout ça. Ah non, mais on pourrait lancer un autre truc. Quand on te nomine, tu dois chier face caméra. Je pense que ça peut être pas mal de chier face caméra, non? Non, mais tu sais qu'il y a des jeunes qui ont transformé cette action. Oui. Il y a d'ailleurs tout un article sur Sud-Ouest qui a été fait où c'était des actions pour les SDF. Ouais. Donc offrir à manger pour les SDF. Justement, on va y revenir, mais je vous propose avant tout d'écouter le témoignage de notre ancien stagiaire Aurore, qui a tenté l'expérience et qui nous en dit plus. De ma NEC Nomination à 10h du mat à la place du jus d'orange de la bière, donc c'était bien sympa. J'ai fait ça poursuivre comme tout le monde, comme les autres moutons. Je le referai pas une deuxième fois, c'était juste pour dire je l'ai fait. Je suis un mouton, je l'avoue. Donc oui, je pense que c'est assez stupide, c'est pas très intelligent, même pas du tout. C'est tentant quand même de voir tous ses amis le faire, c'est un défi, faut le relever, mais je pense qu'il y a plus intelligent à faire dans la vie. Comme les BA, donc les bonnes actions. Je reconnais tout à fait, mais je reconnais aussi que hier j'ai commencé à voir quelques vidéos sur les bonnes actions, donc des gens qui se font nominer, et du coup au lieu de boire leur verre cul sec, ils vont donner un repas à un SDF. Donc je trouve ça beaucoup plus intelligent. Et c'est en train de se développer un petit peu, de plus en plus. Donc j'espère que ça va se développer autant que la NEC Nomination de base. Non, pas de regret. J'ai pas vomi, tout va bien, donc c'est bon. Et je pense qu'un petit cul sec, ça fait pas de mal. Mais après, il faut pas en abuser. Si on le fait une fois comme moi, c'est cool. Après, si on fait comme certains de mes amis, en boire 3 dans la journée, boire 3 d'affilée, c'est beaucoup moins cool. Et là, ça devient dangereux et inquiétant pour les médecins. C'était Aurore sur le NEC Nomination. Donc elle a fait comme les moutons. Hein, voilà, elle le dit, je suis un mouton. Elle a fait comme les moutons. Mais il paraît que, il n'y a pas de regret, mais elle pense quand même qu'il vaut mieux faire des bonnes actions, comme tu le disais, Célia. Non, mais finalement, il n'y a pas de regret parce que c'est qu'un cul sec, donc tu finis pas mal ou tu vomis pas, tout ça. Mais le pouvoir social qu'a cet événement, enfin, c'est assez incroyable, quoi. Moi, j'ai la moitié de mes amis sur Facebook, ils l'ont tous fait. Et enfin, c'est comme le disait le garçon là, les Harlem Shake. Bon, c'était plus sympa à faire, mais
Voilà, c'est ça qui est inquiétant en fait, surtout. C'est toujours un peu nul en fait les modes sur internet, même le Harlem Shake c'était à chier quoi. Oui, c'est vrai. Et Camilla, toi qui viens des États-Unis, est-ce que tu as des nouvelles? Est-ce que c'est répandu chez les Américains? Comment ça se passe? C'était très populaire. C'est très populaire aux États-Unis pour En ce moment. oui, pour le binge drinking et toutes les choses. C'est normal et très populaire. Et tous les gens en collège et dans le fac font ça. Et toi, si on te nominait, tu participerais à ce Oui, jeu? on peut, c'est vrai. Mais ils ont pas peur de l'image qu'ils donnent sur les réseaux sociaux? Oui, c'est en image, je pense que aux États-Unis fait, mais ça va parce que les gens connaissent que ils avaient cette image, oui. Parce que je pense que parce que l'âge pour le bois c'est 21, c'est un grand problème parce que quand ils vont aller au collège, ils sont le bas de âge pour le bois. C'est difficile. Oui, et c'est difficile pour oui. Ouais. Donc ça ne choque pas aux États-Unis. Non, d'accord. Non, c'est très normal. Moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Aurore dans l'interview de Chami. Aurore, si tu nous écoutes, prépare. Voilà. Faire boire un mouton, c'est pas facile. Surtout de l'alcool. Voilà. Moi, je dis ça. Hein. C'est ça. Alors, si on me nomine, moi, je fais boire un mouton. Et tu feras des BA, comme elle a dit. Non, bonnes non, actions. non, Je savais c'est même pas pas une ce bonne que action, ça. ça. Tondre un mouton serait peut-être une bonne action. Oui, c'est vrai. Le faire boire, pas trop quand même. Après, ça dépend de quel mouton tu parles, parce que regarde, les moutons humains, c'est très facile à... Ah non, mais moi je parle d'un vrai mouton. Et tu fais quoi si le mouton il te nomine après? Ben non, c'est pas possible. Ah ouais? Non. J'ai déjà vu un Il n'est mouton, pas sur Facebook, il n'y a pas de mouton sur Facebook. Il y a que des moutons sur Facebook. Exactement, très bien dit. Donc je pense qu'il n'y a rien à rajouter, ce sera le mot de la fin. Eh ben, ce sera le mot de la fin, il y a que des moutons sur Facebook. Exactement. Et Nicolas veut faire boire un mouton. Si super. on me nomine, hein. Moi je m'engage à faire boire un mouton si on me nomine. Bon, ben c'est noté, c'est les auditeurs t'ont entendu, donc si jamais ça se passe, eh ben tu vas devoir le faire. Donc voilà, c'était Neck Nomination pour le micro-anecdote de la semaine. Je vous retrouve vendredi, pour l'expression. Peut-être qu'on inverse. Pour Méli-Mémo. Pour Méli-Mémo. Tu fais comme tu veux, Chamim, t'es donc, chez toi. Donc ce vendredi, Radio nous allons concocter une bonne expression pour vous, messieurs, dames. Voilà, très bonne semaine à vous. C'est la fin de What the Fact pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour de nouvelles chroniques et de nouvelles interviews. Et ne ratez pas l'ascenseur, surtout de 17h à 19h, le magazine culturel présenté par Barberousse. Et on se quitte avec le Prince Miaou, Happy Song for Empty People. Portez-vous bien et à demain.